Voilà, mes frères, que Dieu vous bénisse. Je profite de cette petite marche. C'est une joie de faire ce petit live. Partager cette vidéo afin qu'on commence. Je ne sais pas si les gens sont connectés. Voilà, ok. Il y a Ghislain qui est connecté. Morning. Voilà, donc je profite de cette petite marche pour évoquer ce sujet qui m'a scandalisé. Donc avant d'évoquer le sujet, j'aimerais que les gens partagent. Donc on va arriver une centaine. Je vais commencer à évoquer ce sujet. Donc partagez pour que nous évoquions une centaine. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu de ce que l'Éternel a rendu disponible. Donc voilà mes frères, partagez, envoyez les étoiles. Armand Koulibaly, voilà, délice ressuscité, partagez. Je rends grâce à Dieu de ce que même dans cette piste de sous-bois, nous avons la connexion. Voilà. Je suis avec Comfort à côté de moi. Mais comme elle est tellement timide, elle ne voudrait pas que je lui montre, son visage. Sauf si elle peut dire bonjour sans caméra. Bonjour, bonjour. Voilà. Alors, soyez les bienvenus à ce live improvisé. Nous aurons une petite causerie sur les faux pasteurs. Tous ces pasteurs qui ont fait la nuit de la traversée, qui promettaient que la vie devait changer, les gens devaient avoir les millions. Je sais que c'est peut-être tôt de vous poser la question, où sont vos millions? Où sont vos maisons? Et comme vous voyez dans le titre de la vidéo, je vais parler de Ntsengue. Et c'est un jeune influenceur qui a dénoncé Ntsengue de manière vraiment de très belle manière. Il a dénoncé Ntsengue. Et je vais revenir là-dessus. Eric Atangada, bonjour. Mohamed, Yannick, Fleurette. Partagez à tous vos contacts. Partagez. Il y aura des sujets tellement importants que nous allons évoquer. De temps en temps, nous faisons des kilomètres et des kilomètres à pied pour perdre un peu le poids. Partagez. Tant qu'on ne tient pas ça, on ne commence pas. Tant qu'on n'atteint pas ça, on ne commence pas, mes frères et sœurs. Et je vais commencer à évoquer des sujets importants. Alors, ces gens qui ont fêté bonne année, joyeux Noël et autres, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Qu'est-ce qui a changé? Vous êtes les mêmes personnes. Rien n'a changé. Les années, ce n'est que l'invention, ce n'est qu'une illusion, c'est la plus grande illusion qui soit. J'espère que tout le monde me suit. Tout le monde me suit et partagez. J'espère que tout le monde me suit. Alors, qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Sauf le fait que certains sont foirés, fauchés. Parce qu'ils ont été emportés par la fièvre festive, les dépenses démesurées, les emportements des fêtes, la bombance, les orgies alimentaires, l'ivrognerie. Au point où je regardais un posting sur Facebook, quelqu'un qui dit qu'il est allé tranquillement lui prendre ses 7 petits verres de tequila, qui est un alcool mexicain. Et quand il revient, les jaloux du quartier ont déplacé le quartier. Vous voyez ce que le vin peut faire. Le vin peut faire. Alors, mes frères, j'aimerais qu'on atteigne 100 avant de commencer. Christ Joël, soyez salués. Voilà. Blandine Bankouka, soyez salués. Nous sommes à 11. On va évoquer de bons sujets aujourd'hui. Y compris l'abominable Kanguka,
l'abominable Kangouka, qui a fait il y a quelques jours une conférence, une croisade avec le pasteur franc-maçon kabbaliste Marcelo Tinassi. Si quelqu'un doute que Marcelo Tinassi est un franc-maçon, un sataniste, c'est que vous n'avez pas suivi nos émissions. Et regardez donc comment, mes frères et sœurs, good morning. Regardez donc mes frères et sœurs comment Kangouka fait une croisade avec Marcelo Tinassi. Si vous doutiez que Kangouka n'était pas sataniste, vraiment c'est choquant. Cette croisade de Bujumbura avec Marcelo Tinassi. Kangouka est dedans. Il fait partie des pasteurs francs-maçons de la criminalité évangélique en bande organisée. On va les dénoncer. Donc partagez. Jacques Zibi, partage. Armando Mavinga, partage. Que Dieu te bénisse aussi, Armando. Partagez. Ce sera un live improvisé. Je rends grâce à Dieu de la technologie de ce que, même très loin de la maison, sous les sous-bois, nous pouvons avoir la connexion fluide. Et partagez pour que Facebook sache que c'est légit. Le vieillard en train de regarder cette émission, Rose Yvette Bécou. Eli Blessing dit bonne année. Non, Eli, il n'y a pas de bonne année pour nous. Ne me souhaitez pas bonne année. Si vous lisez bien la parole de Dieu, sur la base de Galates chapitre 4, verset 10, l'apôtre Paul reprenait les Galates qui observaient les époques, les années. Donc nous n'observons pas les anniversaires, les années, parce que la seule année que nous observons, c'est l'année de grâce qui a commencé avec la montée de Jésus-Christ au ciel et qui a commencé avec la montée de Jésus-Christ au ciel et qui se termine avec son retour. C'est une année de grâce, donc il n'y a pas de bonne année. Il y a Armando qui veut mon contact. Excusez-moi, il fait très froid. Mon contact WhatsApp, c'est en même temps mon contact Telegram. C'est le +1, l'indicatif des États-Unis, +1, 832, 773, 11, 36. Je reprends, +1, je reprends, +1, 8, 3, 2, 7, 7, 3, 1, 1, 3, 6. Je reprends, +1, 832, 773, 11, 36. Alors, vraiment, Alain dit, qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Hein? Les gens qui disaient, joyeux Noël, bonne année, ils crient. Hein? Rien n'a changé. Rien n'a changé. Qu'est-ce qui a changé? C'est le même monde, c'est le même temps. Ce qui a changé, c'est que il y a beaucoup de foirage, beaucoup de fauches, beaucoup de disettes dans les familles. Ouais. Donc voilà, Armando, c'est Mavinga. Voilà. Et mon email aussi pour vous, pour ceux qui veulent se connecter. Mon email, c'est Georges. Morning. Georges.nama@gmail.com. Georges France avec S. Georges.nama@gmail.com. Morning. Donc, voilà mes frères. Alors, un jeune influenceur, commençons dans le sujet, nous sommes déjà 123. Un jeune influenceur a dénoncé l'abominable nuit de la traversée avec Tengue, où Tengue projette les Porsche sur le mur, il projette la villa, il dit, vous aurez ces Porsche, vous aurez les millions, vous aurez ceci. Et un jeune influenceur l'a dénoncé. Depuis que Tengue fait ses veillées, combien de Porsche il a eu? Depuis qu'il enseigne cela, non, confort ne rit pas. Depuis qu'il fait ces choses, combien de Porsche il a eu? Combien de maisons il a eu? Après, il baisse la voix, il supplie les gens, donnez l'argent, donnez l'argent. Et il commence à sautiller comme un orang-outan. Les jaloux vont mourir, hey. Les jaloux vont mourir, hey. Les jaloux vont mourir. Hey. Donnez la dernière offrande de l'année.
Et quand il parle de dernier refrain de l'année, la voix baisse subitement. Il devient calme, les gens ne vont plus mourir. Vraiment, c'est terrible. C'est terrible, mes frères et sœurs. Essayons d'amener le nombre de vues à 200 pour montrer à YouTube que c'est... Comme les gens sont en train de mourir de rire sur ce que... Non, tu peux faire des commentaires confort. Ouais, c'est terrible, parce que vraiment... Hein? Comment quelqu'un peut pousser les gens à la convoitise? Hein? Tu demandes à quelqu'un d'imaginer quelque chose, mais toi, tu n'as pas. Tu n'as pas, tu imagines, voilà. Chaque année, tu demandes d'imaginer des choses, mais tu n'as pas. Tu n'as pas. Ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans. En 10 ans, tu n'as pas pu toi-même déjà avoir la force. 10 ans, toi-même, tu n'as pas pu avoir la force. Mais ceux qui t'aident à manger, ceux qui t'aident à subvenir aux besoins de ta famille avec leurs enfants. Vraiment. C'est à eux que tu dis qu'ils auront les Porsche et les... Vraiment. Je ne comprends pas. On ne comprend pas. Donc, c'est terrible vraiment, mes frères et sœurs. Et c'est un jeune homme, un jeune influenceur qui le dénonce. J'aimerais entrer en contact avec ce jeune. L'interviewer et dire comment tu as eu ce discernement. Et encourager ce jeune à devenir chrétien. C'est un jeune homme. Il a été invité, un influenceur en France, qui a été invité à la nuit de la traversée de l'escroquerie évangélique de la Rapide. Un escroc. Un escroc. Et Tengue, pour ceux qui ne savent pas, Tengue, pour ceux qui ne savent pas, est de la même région que mon épouse. Il est de l'Ebamba. Il est, je ne sais pas, de la Gougnée, la province plutôt. La région, la province. Yeah, you fine. Yeah, you fine. You good. Donc, c'est les gens comme nous qui profitent de l'air frais matinal. Il est 11h47 au Texas. Alors, mes frères, regardez, Tengue, qui escroque les gens? Ce qui escroque, grâce Ivoire, il n'y a pas de quoi. Voilà, partagez. Hein? Ouais, j'ai promis, je ne savais pas que je devais faire le live. En fait, confortez-moi le temps que de discuter, de parler, de causer. Et c'est elle, donc on faisait les commentaires sur la vidéo de Tengue. Et dans mon cœur, elle ne savait pas qu'elle m'a mis l'idée d'un live. Que non, laisse-moi un peu parler de ces choses. Je serai un peu pris professionnellement, sur le plan professionnel. Je serai pris jusqu'à mars. Je n'ai pas assez de temps. Donc, quand je profite de marcher. Voilà, c'est une occasion d'édifier. Voilà. Fleur Doris dit, j'ai suivi la vidéo de cet influenceur. Vraiment, la vidéo est sur nos pages YouTube et sur les pages Facebook. Allez suivre. Vous serez choqués. Vous serez vous-même choqués de ce qui s'est passé. Oh là là. Un jeune influenceur qui dénonce. Qui a le bon sens. Good morning, même. Et vous voyez, mes frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est que la salle n'est plus remplie comme d'habitude. Pour un 31, la salle n'est plus remplie. La salle n'est plus remplie pour un 31. Et ce n'est que les jeunes qui étaient dedans. Les jeunes qui, soit c'est des élèves en France, des étudiants, qui vivent encore chez les parents. S'ils vont même contribuer, peut-être c'est $10, 10 euros, 15 euros, 5 euros de fois. Même rien parce que c'est les étudiants. Mes frères. Donc, ce qui fait que Tengue, quelle honte. Jacqueline Aimé, bonjour, je vois très bien, je vois tes commentaires de temps en temps sur Facebook. J'espère que vous êtes abonnés sur notre page Facebook. Abonnez-vous aussi sur YouTube. Non, c'est terrible. Mes frères, quand vous voyez ces choses s'accomplir, sachez que le Seigneur est proche. Mais je vois l'assistance est calme là. Envoyez les likes. Vous avez mal au doigt ou quoi? Vous avez mal au doigt ou quoi? Envoyez les likes. Hein? Envoyez les j'aime. Montrez à Facebook que c'est légitime. Parce que avant, quand je voyais les gens dire envoyez les likes, mettez les j'aime, je ne comprenais pas. Mais plus tard, j'ai compris que quand les ennemis sont là pour frapper ce live, ils peuvent nous signaler. Et plus il y a des likes, plus il n'y aura pas de signalement. Ne soyez pas fatigués. Envoyez des likes, envoyez, continuez. Votre doigt doit être en train d'appuyer. Envoyez, voilà, vous voyez. Ah, c'est bon. Donc, parlant de Tengue, incroyable. Tengue escroque les gens. Il a projeté, allez suivre la vidéo de Tengue, je vous assure.
C'est incroyable ce que Tenga fait. Voilà ce que je me dis. Je me dis, Voilà. peut-être que l'image qu'il a projetée, la Porsche et la maison, c'est pas pour ceux qui sont dans l'Assemblée. C'est peut-être un message psychologique pour faire savoir aux gens, Oui. vous voyez cette maison, Ouais. vous allez l'acheter pour moi. Vous allez donner les offrandes pendant 2024 et moi j'aurai cette maison. Cette Porsche, c'est pas pour vous. J'ai besoin de votre argent parce que je ne travaille pas. J'ai besoin de vous pour survivre. Donc assurez-vous que vous préparez vos poches pour m'acheter ma Porsche pour 2024. Tout à fait, tout à fait. Très bon commentaire, ma soeur. Très bon commentaire. C'est la sœur Comfort à côté de moi. Pour ceux qui ne savent pas, c'est aussi mon épouse, bien aimée, ma moitié, que Dieu m'a apporté ma côte. Et elle est une aide précieuse. Ma moitié que Dieu m'a amenée, m'a donné, mon aide derrière ce ministère. Et pour vous qui le savez, Comfort est toujours timide. Elle ne commande pas. Des fois, même quand je fais les lives sur Facebook, c'est elle qui conduit. Elle ne commande pas. Mais ce aujourd'hui, si elle commande, c'est que c'est fort. Non, elle est dépassée. Elle ne commande jamais. Comfort ne commande jamais. Ne commande jamais. J'ai jamais vu quelque chose de pareil. Voilà. Quelqu'un qui sautille sur scène pour mettre en vous un esprit de convoitise, sachant qu'il vit aux dépens de vous. Good morning. Parce qu'il ne travaille pas. Ouais. Il a besoin de vous pour payer ses Pour factures. payer ses factures. Pour nourrir sa famille. Gracieux dans bon point. Il a même beaucoup maigri. Et il dit, tant pis pour les jaloux. Hein? Tant pis pour les jaloués. Tant pis pour les jaloués. Tant pis pour les jaloués. Tant pis pour... Quoi, quel jaloux? Tu ne travailles pas. Hein? On appelle quoi? C'est une puce ou un tic. Hein? Il est collé sur la Collé, rival c'est et un il grossit parasite. avec le sang. Voilà, un parasite. Parasite de luxe. Tu ne travailles pas en France. Tu n'as rien. Hein? Mon épouse et moi, nous avons nos boulots, nous travaillons. Regardez, avec tous ceux qui nous suivent, nous donnons l'évangile gratuitement. Si je faisais payer l'évangile, je faisais aussi les croisades. Avec les 450 abonnés de Facebook, avec les croisades payantes, Comfort et moi, nous aurions besoin de travailler. Mais nous travaillons. Nous travaillons. À quel prix pour aller après s'agenouiller Voilà. Hein? Il est tout fier. Et puis à un moment, Ouais, Amando dit Amen. sa gesture change. Son Voilà. visage devient plus humble. Il dit, Voilà. vous savez, c'est la dernière offrande de l'année. Parce qu'il se dit, bon, j'ai fini d'haranguer les foules. Maintenant, il faut que je m'humilie pour demander l'argent dont j'ai besoin pour vivre. C'est ridicule. Très ridicule. Très ridicule. Et nous continuons à dénoncer ces gens avec la plus grande véhémence parce que c'est des escrocs, c'est des bandits. Vraiment des bandits évangéliques. Good morning. Good. Beautiful dog. Beautiful. Oh yeah, very elegant. Yeah, you're right, handsome. Very elegant. Voilà, je suis en train de faire le commentaire du chien, quelqu'un qui est derrière, qui avait un chien. Il lui dit son chien est élégant. Voilà. Qu'il est précisé handsome parce que beautiful on utilise ça plus pour les femelles, mais lui il a voulu nous faire comprendre. Attention. So he's a male, right? C'est un mâle. He's a male. Yes. Oh, handsome. Okay. Okay, good. La précision, c'est Oh, la précision est importante, voilà. Ok, d'accord, c'est ça. Vous voyez. Hein. Aussi, nous devons être courtois, gentils. Ne serons pas le genre de personnes, tu es là fâché. Il faut dire bonjour aux voisins que tu rencontres, aux gens qui marchent comme toi. Et ça peut aussi être une porte ouverte pour l'évangile, vous voyez. Donc, soyons sympas, soyons gentils quand nous rencontrons les gens. Mes frères, mes chers aréopagistes Facebookers, ne me dites pas que nous sommes seulement à 150, à 161. Balancez-moi ce live à vos copains. Balancez. Tisha, balance. Venance, tu as balancé à combien de personnes depuis là? Marcel Guessam, balance à tes contacts, à tous les groupes. Faisons un défi. Dans les 30 minutes ou 1 heure de temps qu'on est encore ensemble, atteignons 1000. Atteignons 1000. Sylviane, bonjour, balance. Balancez. Rof, bonjour, balancez ce live. On va évoquer beaucoup de sujets. Hein? Peut-être le sujet. Vous vous rappelez le sujet que Comfort et moi nous avons fait sur la musique. Peut-être qu'on va encore évoquer aussi d'autres sujets. Hein? C'est vraiment terrible, frère. Salut ma soeur Comfort. Comfort, Luisette Bouillat te dit bonjour. Bonjour Luisette. Je ne peux pas montrer Comfort, elle est tellement timide. Si Comfort parle même aujourd'hui, c'est parce que l'histoire de son frère Tengela
mon Non, beau-frère c'est Tengue. En fait, c'est parce que moi, je me suis toujours dit, le gars suit le vent, il ne connaît pas la vérité, il est naïf dans Ouais. tout ça. Ouais. Mais en fait, avec cette vidéo, j'ai découvert qu'il est allé loin. Il Non. est devenu ridicule. Il est devenu Et ridicule. il devient un petit, comment dire, une petite figurine de Wafo. Mais bien sûr, Quand Wafo. je le vois, je vois Wafo. Quand je le vois, il je n'a vois plus Wafo. de personnalité. Et en passant Comfort, je suis remarqué qu'il est de plus en plus efféminé. Yeah, c'est pour ça que je dis quand je le vois, je vois Wafo. Yes. Il a perdu sa personnalité. Uh-huh. Le gars nice, le gars gentil, etc. Ouais. que je voyais auparavant. Tout à fait. C'est complètement fini. Il est devenu en plein escroc. Un plein d'escrocs. Et ce qui est bien, c'est que la bonne nouvelle, frère de ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous qui avez regardé la vidéo de ce jeune influenceur qui dénonce la nuit de la traversée, la salle n'est plus aussi grande comme avant. Les premières rangées, comme on dit en anglais, le front rows, les premières rangées, généralement, c'est les adultes qui ont les moyens et autres. Mais non seulement il n'y avait pas beaucoup de monde dans la salle, le premier rangée, c'est quoi? C'est... Le premier rangée, c'est quoi? C'est les jeunes. Et c'est une bonne nouvelle. Mida, bienvenue, ange de Dieu, Gilles Christ Foka. Gilles Christ, balance-moi ce live. À tout est content de Gilles Christ. Balance-moi ce live. Guy Laurent, balancez-moi le live. Parce qu'on va dire les vérités. Si vous ne balancez pas, Confort, je pense qu'on sera obligé de continuer tranquillement notre marche. Parce que vous nous aidez à atteindre le maximum de personnes en partageant. Invitez les gens, dites-leur que venez écouter. Des révélations terribles vont se passer. Donc, pendant qu'ils sont en train de balancer, Confort, il y a eu ce choc ici au Texas avec TD Jakes. TD Jakes qui a été... enfin, depuis des années, ceux qui sont sérieux savent que TD Jakes est un homosexuel. Et pour ceux qui ne savent pas, TD Jakes, c'est le pape. C'est le pape François des évangéliques américains. C'est un noir américain, grassouillet comme cela, bizarre, qui porte les robes. Et j'imagine comment généralement il vient prêcher, il n'a même pas le caleçon sous ses robes. Un PD. Depuis, avant même de commencer son ministère, il était déjà PD. Oui, homosexuel. avant de commencer le ministère, il était déjà homosexuel. Et on peut voir le résultat sur les enfants, les deux garçons de sa femme. Ouais. Ce qu'il a pu faire aux enfants, voilà ce que les enfants sont devenus aujourd'hui. Ils Tout à sont fait. devenus homosexuels. Tout à fait. Donc, c'est un véritable PD. Un homosexuel. Alors, il y a eu une fuite. Quelqu'un a filmé des orgies dans le manoir, le château du rappeur P. Diddy. Et dans cette vidéo, c'est les orgies sexuelles avec des jeunes garçons, la sodomie. Fut un scandale. Dès que le temps me permettra, j'exposerai cela Confort. Est-ce que tu peux dire aux gens ce que tu as trouvé? Parce que tu es aussi attaché aux recherches derrière Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as trouvé avec tes recherches? Non, c'est dégoûtant. Personnellement, comme les gens disent en Afrique, j'ai le petit cœur. Donc, il y a des choses que je ne peux pas supporter. On a toujours fait comprendre au monde entier que pour être un influenceur ou quelqu'un de connu dans ce monde, il faut que tu ramasses le savon, il faut que tu vendes ton âme au diable. C'est impossible sans le faire. Ouais. Quelqu'un qui monte, qui devient célèbre ou qui se fait un nom dans la société doit passer par là, c'est obligatoire. Tout à fait. Et P. Diddy, c'est ce qu'il fait. Pour toute la jeunesse, les rappeurs, etc. Ils détruisent la vie des rappeurs, la vie des enfants. Quand tu es talentueux, tu es un influenceur. Je prends le cas d'un influenceur que j'ai découvert. Le gars fait des comédies sur TikTok. Ouais. P. Diddy a découvert que ce sont des gens, ils commencent à avoir beaucoup de followers. Donc il l'a invité à son château. Ouais. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc il y a des filles après qui sont allées faire la fête et elles se sont filmées sur le matelas géant que P. Diddy a dans sa cour arrière. Parle-nous un peu de ce matelas géant Confort avant de continuer. En fait, c'est un matelas géant qui a une longueur de mètres et mètres. C'est-à-dire que c'est immense. Ça prend une grande partie de sa cour arrière. Dans la cour arrière de son magasin. magasin. C'est pour les orgies en fait. Chers aréopagites internautes, mettez les likes pour me dire que vous comprenez ce que Confort dit. Parce que c'est moi qui ai le micro. Je ne sais pas que c'est Confort qui est à ma gauche. Vous la comprenez. Donc pulvérisez les likes pour voir si vous me dites si vous comprenez Confort. Moi, s'ils peuvent comprendre ce que je dis. Voilà. Je ne vois pas. Est-ce que tout le monde comprend? Est-ce que tout le monde... ou bien répondez, faites des commentaires. Faites des commentaires. Je ne vois pas de commentaires. Est-ce que vous entendez parfaitement Confort?
Elle a une voix douce, contrairement à ma voix qui est au perché. Voilà, Confort, je pense qu'on t'entend. Oh, parfait, merci. Et Seigneur. balancer. Eric Couloir, balance-moi cela, Eric Couloir, à tous tes abonnés. Daouda, balance. Jessica Conan, balancez. Comment se fait-il que nous n'avons pas même, on n'a même pas encore atteint 150? Partagez, Georges, partagez. Zibi, Jacques, partagez. Voilà, on a atteint 150. Alors à 200 maintenant. Confort, tu as la parole. Ok, donc il y a des jeunes filles après qui sont allées faire la fête et elles ont pu se filmer en train de sauter sur ce maté-là. Et le jeune influenceur connaissait ces filles-là. Il écrit sous les commentaires, il dit « Waouh, vous êtes allés avoir une fête sur ce maté-là. C'est le maté-là sur lequel P. Diddy m'a plié en deux. » Donc ça veut tout dire. La plié en deux. Donc, incroyable. Les gens étaient choqués que le petit puisse révéler ça comme ça sans même. Et c'est la même chose avec le chanteur qu'on appelle Usher, pour nos frères et sœurs qui aiment toujours la musique du monde. Ouais. Usher est passé par le château de P. Diddy, il y a vécu pendant des années. Ouais. Il a été abusé autant que possible. Ouais. Pareil pour son ancienne concubine, Jennifer Lopez, vous qui aimez aussi sa musique. Elle a été abusée pendant des années, à un moment elle n'a pas pu supporter, elle est partie. Et Casey, qui a fait le gros scandale pour que le scandale sorte aujourd'hui, c'était la même chose, c'était la muse de P. Diddy et elle a subi tous les abus sexuels possibles. Ouais. C'est de la prostitution, c'est de l'homosexualité, c'est de la sodomie pour pouvoir réussir dans ce monde. Ouais. Il faut qu'on te détruise physiquement, incroyable. que tu perdes la valeur de qui tu es. En passant, Confort, avant de continuer, comment ça, un homme, dites-moi ce que c'est si ce n'est pas la position diabolique. La partie du corps que Dieu a faite pour que tu nettoies le corps, pour que les excréments sortent de ton corps, c'est la partie là que tu donnes aux hommes pour avoir le plaisir. Dites-moi ce que c'est. Si ce n'est pas la position, ma soeur continue. Bon, c'est aussi le rituel par lequel il doit. C'est ça l'amour de l'argent. Ils doivent passer par ce rituel pour pouvoir être connus. Attends, vous ne vous rendez pas, vous ne vous posez pas la question qu'au quartier là-bas, il y a des voisins qu'on connaît, quand ils chantent, tu te dis waouh, tu sors d'où? En passant, Amado vient de dire à quoi celle-ci, Amado Mavinga, à quoi celle-ci a un homme de gagner le monde si personne. Ma soeur continue. Je compte, aux États-Unis, il y a des gens talentueux. Mais pourquoi c'est seulement une poignée de personnes qui montent au top et qui sont adulées dans le monde entier? Pourquoi vous ne vous posez pas la question? Tout à fait. Pour être quelqu'un dans ce monde, pour être vu, tu dois passer par là, même pour être modèle, juste défilant en slip devant les gens. Tu dois te donner. Ils font de toi, je ne peux même pas décrire parce que moi, quand je vous découvre, je suis choquée, je n'arrive pas à dormir pendant des jours. Ils vous traitent pire, ils vous font pire qu'à des animaux. Tout à fait. C'est-à-dire que tu perds ton âme complètement, ils te détruisent. Et en passant, Confort, Sally connaît dit, on ne pourrait pas me payer pour que je vive à Hollywood. Sally, tu as raison. Hey. C'est l'endroit de la perversité. Hey. C'est l'endroit de la perversité, mes frères et sœurs. Je ne sais pas pourquoi les gens sont aussi centrés sur la sexualité. La sexualité, je ne sais pas. En fait, c'est le diable, chère sœur. C'est le diable. C'est le diable. Donc, avant de continuer, revenons encore un peu sur ce qui t'a choqué. Parce que généralement, je te connais timide. C'est bon qui t'encourage, non, Confort, te fais un peu, fais un commentaire, dis quelque chose ou bien. Mais là, ça veut dire que si tu as pu intervenir, ça veut dire que tu as été choqué sur le bandit, un Gabonais. C'est les Camerounais qui sont escrocs. Les Congolais encore. Mais il a traversé, il a passé le pas, c'est fini. C'est fini. Il a dû faire, il veut percer. Il a dit qu'il est prêt à tout pour ne pas mourir pauvre. Ouais. Donc il est prêt à vendre son derrière. Il est prêt. Il est prêt à tout pour ne pas mourir pauvre. Pauvre. Hello, good morning. Donc ça veut tout dire. Hein? Donc quand vous voyez ce monsieur vraiment faire ce qu'il a en train de faire, c'est terrible. Caroline Wanzi, soyez les bienvenus. Tom Lemaou, partagez ce live. Nous aurons peut-être encore... Si vous partagez, le live pourra durer. Parce qu'il y a des sujets à évoquer. Il y a beaucoup de sujets. Hein? Et maintenant, il y a Joël Tatou. Le PD Joël Tatou. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Joël Tatou, maintenant, a confirmé son association avec son père spirituel. Allons. Ok. En haut, bien bas. Yeah.
Donc, asseyons-nous un tout petit peu. Asseyons-nous un tout petit peu. Donc, voilà, il y a des personnes vraiment qui, pour voir, je ne sais pas si... il y a l'abominable pasteur Joël Tatou qui s'est... Quelqu'un dit, vous êtes au courant du décès de monsieur Anaconda de Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais entendu, ils ont vendu leur âme. Je ne sais pas ce qui est Anaconda. Envoyez-moi des informations sur georges.nama à gmail.com. Georges avec S, georges.nama à gmail.com. Et donc, excusez-moi, je vais essayer de... Comme il fait frais, donnez-moi une seconde. Et donc mes frères, voilà, on a marché, on a déjà fait peut-être 3-4 km. Nous sommes très loin de la maison, très très loin de la maison. Nous marchons comme ça, nous ne prenons pas la voiture, nous marchons pour perdre beaucoup de graisse. Vous voyez la vie sédentaire, etc. Donc on a déjà marché, on est vraiment très très loin de la maison. On a traversé les sous-bois, nous sommes arrivés au point d'un lac et on prend du repos. Avant de continuer, je ne peux pas vous dire comment Comfort, elle est tellement active. Donc Usher, l'artiste américain, a été abusé. Oh là là, tu es sûr que tu poses la question, Merenda? Usher, tu es sûr que tu poses la question? Tu ne peux pas, Usher, être un artiste aux États-Unis si tu n'entres pas. Mais attends, comment elle s'appelle? Rihanna, on a parlé. Non, Rihanna, nous avons parlé, il y a eu des émissions. Rihanna, récemment, j'ai découvert une fille qui voulait lancer dans la musique. Donc, P. Diddy l'a invité et dire, écoute, j'apprécie ton travail, mais tu sais, il y a des choses que tu dois faire pour pouvoir arriver au top. Et ce soir-là, elle s'est fait violer par un des producteurs. Tout à fait. Et elle n'a pas apprécié. Et puis Diddy lui a dit, bon, mais comme tu ne veux pas te laisser faire, on ne peut pas te sponsoriser. Elle a dit, oui, je préfère. Elle s'est fait violer ce soir-là. Tout à fait. Et elle a fui, elle a dit jamais. Et elle le dit ouvertement. Elle dit, même s'il me tue, je m'en fous. Je m'en fous. Les gens doivent savoir ce qui se passe derrière les portes. Tout à fait. Tu dois passer par ce rythme. C'est une initiation. Satan ne peut pas te donner la gloire. Tout à fait. Il y a Esther Kofi qui dit le paysage est beau. Nous vivons dans une zone semi-rurale. Là, nous sommes très loin de la maison. On a marché, on a déjà fait peut-être 4 km loin de la maison. On marche comme cela, on fait peut-être 5-7 km de temps en temps. C'est beau de vivre loin. C'est beau de vivre loin. Bon, le paysage est beau, mais je vais te dire, Esther Kofi, c'est que la beauté du ciel n'a rien comparé à la terre. Si Dieu nous fait la grâce d'aller au ciel, si vous allez au ciel par la grâce de Dieu, tout ce que vous trouviez beau sur cette terre qui est passagère, oh là là, vous allez regretter même pourquoi vous avez trouvé ça beau. Donc, c'est vrai, humainement. Nous, on aime la nature, nous n'aimons pas les villes. Donc, là, on a marché, nous sommes arrivés dans un endroit, on a pris, j'ai l'impression qu'ils ont... On est plus loin de la maison. Ok. Donc, on est vraiment plus loin de la maison. Voilà. Voilà, donc... on continue un peu notre marche et donc Comfort, revenons un peu sur Tsengue. Qu'est-ce que tu peux vraiment, surtout les femmes, tu as remarqué que c'est, mais vous les sœurs, les femmes, qu'est-ce que vous cherchez? Pourquoi vous laissez séduire comme cela? Pourquoi vous laissez séduire? Et ces jeunes-là, il faut les voir, les mises des prostituées. Plein. Les mises des prostituées. Les musiques mondaines. Est-ce que vous avez remarqué que ces églises de plus en plus n'ont rien à envier aux boîtes de nuit? N'ont rien à envier aux boîtes de nuit. On va bien prendre l'air, voilà. Je pense que... Ok. Donc mes frères, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Qu'est-ce qu'on peut remarquer, mes frères et sœurs? Un instant. Je vais... Donc, partagez pour qu'on ait des lives. Partagez. Pour qu'on ait assez de lives. On est, voilà.
Voilà, voilà, voilà. Effectivement, ça c'est un meilleur endroit, plus calme, avec moins de bruit de voiture. Alors, on n'est pas exposé au soleil. Donc, excusez-moi mes frères, il fait tellement froid, mais c'est bien. Le contraste, le contraste de froid et de chaleur. Et on transpire un peu, mais c'est bien de transpirer. Ça nous permet de perdre le poids. Hein. Prenez le temps de marcher de temps en temps. Ne restez pas sur place. Prenez le temps de marcher. La vie sédentaire, surtout ceux parmi nous qui travaillons depuis la maison, il faut prendre le temps de beaucoup marcher. J'avais commencé à prendre beaucoup de poids et je rends grâce à Dieu de ce que, avec l'assistance de mon épouse de confort, j'ai revu ma manière de manger, mes choix, manger moins d'huile, moins de beurre, moins de sucre, moins de choses sucrées. Diakité Chekna, bonjour. Diakité, j'espère que tu vas bien, Diakité, et que Dieu t'a délivré vraiment de ces choses terribles que tu as traversées. Tu restes dans nos prières, Diakité. Partagez, partagez. C'est incroyable ce que vous ne partagez pas. Alors, donc, envoyez-moi les informations. Mrs. Anaconda de Côte d'Ivoire, je ne savais pas qui ils étaient, mais nous sommes là pour avertir, mes frères et sœurs, pour dénoncer mes frères et sœurs. Nous sommes là pour dénoncer. Et envoyez-moi les informations. En fait, est-ce que vous savez que la plupart des informations que vous envoyez, la plupart des choses que nous dénonçons, c'est vous qui les envoyez. Et ça nous permet de dénoncer, Alors, il y a une chose. Quelqu'un dit, Esther dit, en tout cas, tu as bonne mine, merci à ta femme, effectivement. Je rends grâce à Dieu pour cette épouse qui veille sur tous les détails. Et je vous assure, vous jeunes gens qui n'êtes pas encore mariés, ne vous précipitez pas pour vous marier. Demandez à Dieu de vous donner la femme que Dieu lui-même a prévue. Et vous, jeunes femmes qui n'êtes pas encore mariées, demandez à Dieu, ne vous précipitez pas. Il y a des bandits là sur Internet et de plus en plus, il y a un phénomène sur Internet où les jeunes femmes draguent les hommes sur Internet, les jeunes hommes draguent les femmes sur Internet. Si vous allez sur Internet pour trouver un mari, vous allez rencontrer vraiment les démons. Quelqu'un vient de dire les Américains aiment le drapeau, effectivement. Je pense que c'est allusion à ce drapeau. Effectivement. Et est-ce que, passant l'histoire du drapeau, effectivement, c'est une idolâtrie. Il y a une idolâtrie dans le drapeau. Et dans ces églises, si vous voyez une église avec un drapeau, de plus en plus, hein, et justement, je vais vous parler de l'abominable croisade de Kanguka avec Marcelo Tchinassi. Et en passant, si vous doutiez que Kanguka est satanique, vous n'allez plus douter. Et sur le background, c'est le drapeau du Burundi. Donc vous voyez une église où il y a des drapeaux. C'est une église franc-maçonnique. Il y a toute une histoire de franc-maçonnerie dans les drapeaux des pays. D'autres vont dire que non, c'est le patriotisme, etc. Mais nous montrons les choses cachées. Donc voilà, mes frères, voilà. Donc nous sommes dans la joie. Et la raison pour laquelle j'ai fait dans ce live, confortablement, on est en train de causer, pour ceux qui viennent de se joindre, on est en train de causer. Et subitement, on est tombé donc sur son frère, entre guillemets. Confort n'aime pas quand il dit son frère, parce que Confort dit, ça c'est quel frère qui est escroc bandit Alain Patrick Tengue, Gabonais de la même province, de la même région, l'Angounier, que Confort. Ça c'est quel bandit, ça c'est quel escroc. Les Camerounais sont escrocs. Je rends grâce à Dieu de ce que Dieu m'a délivré de l'escroquerie, moi d'origine camerounaise, parce que les Camerounais sont nés avec l'escroquerie depuis le ventre de leur mère. Mais un Gabonais n'était pas escroc. Confort, est-ce que tu penses vraiment que tu es un Gabonais? Papa, quand Satan entre dans le cœur de quelqu'un, quand Satan entre dans le cœur de quelqu'un, beaucoup de choses se passent, il y a beaucoup de changements. Moi, je suis étonnée. Moi, je ne savais pas que les Gabonais pouvaient se comporter de manière pareille, parce que l'homme gabonais était l'homme calme, l'homme timide. Oui. Mais bon, comme Tengue essaie d'imiter Wafo est camerounais, donc il y a eu contagion. Non, Confort, tu as un point. You have a point there. You have a point. Tu as un argument, Confort. Parce que justement, je là. Ok. Et comme on le disait, de plus en plus, quand tu le vois, tu vois un PD. Même la démarche, il a changé. Je vois Wafo. C'est comme si Wafo s'était réincarné et en lui.
Et Landry Lonti, son enfant dit, la sœur Confort m'a beaucoup aidé dans mon processus de perte de poids. Waouh! Je suis allé à 87 à 78. Oh là là! Oh là là! Oui, marchez beaucoup, buvez beaucoup d'eau, marchez beaucoup. Évitez l'huile. Évitez l'huile. Regardez un peu les nourritures africaines. Regardez au Sénégal, le tchèboudjen. La sauce yassa, le tchèboudjen. On met beaucoup d'huile. C'est tout ça qui fait le poids. Regardez au Cameroun, le ndolé. Beaucoup d'épices aussi. Les épices aussi. Mais vous n'avez pas besoin de toutes ces épices-là. Hein? Les épices. Le coquille au Cameroun, le ndolé, on met beaucoup d'huile. Au Gabon, le nyemboué. Au Congo, Brazzaville, au Congo, RDC, l'ompondu, les feuilles de manioc, on met beaucoup d'huile. Trop de sucre. Vous qui êtes en Afrique, les sucreries là, Coca, Fanta, Top Citron, Top Ananas, Orangina. C'est du poison. C'est du poison, c'est même pas la sucrerie, c'est pas naturel. Buvez naturellement les eaux, buvez les bières là. Le ventre commence à gonfler avec la mousse. Pire encore les femmes. Pire encore, la bière est tellement nocive que pour un homme encore, bon, je ne peux pas conseiller à un homme de boire la bière. Mais les femmes qui boivent la bière, le ventre devient rempli de mousse. Ne buvez pas les bières. Ça cause aussi des problèmes pour les femmes. Oui, qu'on faut dire que ça cause des problèmes pour les femmes. La levure, là, n'est pas bonne. La levure n'est pas bonne. Donc, vérifiez ce que vous mangez. Donc, je rends grâce à Dieu. À un moment, vous voyez la vie aux États-Unis, tout est artificiel, surgelé, etc. Et on a pris la décision de manger vraiment naturel. Bon, en tout cas, bénissez tout ce que vous achetez sur le marché sans vous enquérir de motifs de conscience. Mais n'oubliez pas, notre corps est le temple de Dieu sur la base de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Et Dieu dit, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Et une manière par laquelle nous détruisons le temple de Dieu, c'est de manger à tort à travers. Être glouton. Être glouton. Sali dit, je suis né et j'ai grandi à Paris, mais depuis que je vis aux États-Unis, ma santé en déclin. Et c'est vrai, Sali. C'était notre cas. J'avais mal de genou. Le mal de genou est parti. Et le mal de genou était causé par le surpoids. Tu avais aussi les étouffements. J'avais aussi les étouffements. Je respirais mal et je ronflais quand je dormais. Quand un confort me dit, genre tu ronfles, je dis, ah bon, je ronfle, oh là là, comment je vais faire pour stopper? Mais depuis que j'ai perdu du poids, si je ronfle, c'est que c'est parce que je suis fatigué. Je ne ronfle même presque plus. Donc vous voyez, perdre le poids c'est bien, suivre notre corps, etc. Les exercices aussi, comme là nous sommes en train de marcher, on a tout simplement pris une pause, on va continuer à marcher. Continuer à marcher, on marche. Je pense que je sais, comme j'ai un peu de travail à la maison, je pense que confort, il serait mieux peut-être qu'on continue la marche. Et donc voilà, mes frères. On va continuer la marche avec ce live. Et je ne vois pas des likes et des j'aime. Ça veut dire que le like n'est plus intéressant. Mais il y a des sujets que j'aimerais évoquer encore avant de conclure ce live. Le sujet, c'est sortez de ces églises. La vraie église, c'est là où 2 ou 3 sont assemblés. C'est là où Dieu, c'est la vraie église. Toutes les églises, c'est les habitations de démons. C'est les habitations de démons. Et aussi, s'il y a peut-être des questions qui vous préoccupent, profitez aussi de poser ces questions. Je ne pensais pas que je devais faire un live aujourd'hui. Ça a été improvisé et j'aime les choses improvisées. Mme Confort a été surprise quand je lui ai dit de m'aider à configurer le titre de ce live. Parce que quand on a commencé à causer sur Tengue, dès qu'elle a fait ses commentaires, elle a dit non, tu sais quoi, faisons un petit live pour revenir encore parce que j'étais tellement choqué. C'est un jeune influenceur. Et ma prière, c'est que ce jeune influenceur reste dans cette voie et devienne un véritable chrétien. Ça me fait plaisir de voir des jeunes. Quand ce jeune parlait, j'avais l'impression que c'est moi qui enseignais. J'avais l'impression que c'est moi qui enseignais avec les versets bibliques appropriés. Et j'étais content, je me suis dit, oh Seigneur Dieu, merci de ce que la relève est là. Ces messages qu'il donne ne sont pas en vain. J'ai dit, merci Seigneur Dieu. La relève est là. Oh, merci Seigneur Dieu. Un jeune qui parle comme moi, il a été invité. Ces maisons d'habitation, ces soi-disant églises, excusez-moi, ces soi-disant églises
sont des habitations de démons. Il n'y a plus de différence avec les bordels. Il n'y a plus de différence avec les maisons de joie, les maisons de prostituées. Et vous voyez, les jeux de lumière. Les jeux de lumière que vous voyez là, ce n'est pas par hasard. C'est pour vous montrer que c'est un avant-goût des ténèbres. C'est un avant-goût des ténèbres. Ces jeux de lumière, ce n'est pas par hasard. Il y a des gens qui me disent, mais Georges, je vais maintenant aller dans quelle église? Quelqu'un qui me pose la question, Georges, je vais aller dans quelle église? C'est la preuve que la personne ne sait pas ce que c'est une vraie église. La vraie église, c'est là où 2 ou 3 sont rassemblés. Hey, good morning. Oh, good afternoon. Nous sommes déjà 12 heures. Oh là là, le temps passe. Yeah, hello. Quand tu me parlais des mouettes la dernière fois, c'est quel genre d'oiseau? C'est les mouettes, c'est ça? Les blancs et gris, c'est les mouettes, c'est ça? Les blancs et gris, les mouettes. Wow, c'est des oiseaux rares. Oh là là. C'est pas rare? Ah, au bord de la mer, ok. Ah, puis ce n'est pas une mer, c'est un lac. Non, ce brin-là vient de la mer, il vient de depuis Calder. Ok. Ah, ils viennent de la mer. Ok. Non, mes frères, nous aimons tellement la nature. Nous n'aimons pas les grandes villes. On aime la nature, l'air est frais. Waouh, c'est tellement beau. Hein? Pourquoi c'est plus rapide aujourd'hui comme ça? Parce qu'il a plu hier. Il a plu. Oh là là, c'est merveilleux. Voilà, ok. Alright. Donc, mes frères, nous rendons grâce à Dieu. Voilà, quelqu'un dit les mouettes sont souvent au bord de la mer. Effectivement, nous sommes surpris. Mais elles sont très agressives, effectivement. Très. Donc, elles vous volent la nourriture. Effectivement, Sylvie, tu as raison. Tu as raison, effectivement. Voilà, donc mes frères, nous aimons la nature, marcher, l'air frais, on n'est pas trop ville. On marche depuis 2 heures de temps, hein? Ça fait 2 heures que nous marchons, 2 heures. on n'est pas dans de finir. On a encore peut-être une bonne heure encore, donc environ 3 heures de temps de marche, environ. Vous voyez, ça nous fait perdre le poids. Donc ne dites pas, oh j'ai du mal à perdre le poids, non, marche, tu n'as pas besoin de courir. Mais d'abord, voilà, d'abord, je te laisse un peu parler par rapport à ça aussi. En fait, je ne savais pas que l'huile était un gros facteur, la manière dont on prépare. Je ne savais pas que la moitié d'un bouchon d'huile, même pas la moitié, une cuillère à thé d'huile, c'est suffisant pour te faire toute ta marmite de nourriture. Le riz, tu le fais à l'eau. Les fritures, éloigne-toi des fritures. Si tu peux t'acheter un air fryer, donc la machine là qui utilise l'air pour frire la nourriture, utilise-la. Si tu ne peux pas, fais ton poisson braisé. Ton poisson au four et ton poulet au four. Sans te couper la parole, le poisson à la braise sur le charbon de bois, c'est même meilleur que c'est même meilleur que ces machines air fryer et autres. Non, mais mais si tu as le air fryer, tu veux que ce soit croustillant. Ouais, voilà exactement. Donc Voilà. c'est continue un avec remplaçant ces de la conseils. friture. Limiter le sel. Personnellement, j'utilise plus la sauce de soja parce que c'est salé, ou alors la sauce de champignons. Je n'utilise presque plus le sel. Ça, c'est largement suffisant pour moi. La quantité d'épices en Afrique, on met beaucoup d'épices. Le cube, s'il vous plaît, mettez dans la poubelle, c'est du poison. Oh, le cube. Tout ce qui est les cubes, les bouillons artificiels, la cube magie, etc. Même l'arôme magie. Tu t'imagines qu'au Gabon, on ne pouvait pas s'en passer du cube magie, de l'arôme magie qu'on fait. Exactement. Cherchons en fait des sels un peu plus naturels. Bon, j'aime bien la sauce de soja parce que ce sont des graines de soja qu'on a fait, comment dire ça, j'allais dire macérer. Confort Sali Koni dit, maman, aloko ne marche pas dans un fryer. Comment, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Ça peut se... Bon, je me dis, tu mets dans le four pendant un moment et puis après... il y a des sprays là d'huile de coco, je ne sais pas trop quoi, les sprays, c'est comme les déodorants, mais c'est l'huile qui est à l'intérieur. Je ne sais pas trop comment on appelle ça en français. On pompe juste légèrement sur la banane, voilà. On met légèrement sur ta banane et tu mets dans le air fryer. Ça va faire le même effet. Bon, c'est vrai que ce ne sera pas exactement la même chose, mais c'est un meilleur remplaçant. Ouais. Bon, maintenant, si tu veux manger la loco, assure-toi que c'est une fois en passant et pas tous les jours. Voilà, c'est une fois en passant. Par exemple, nous, là, les calories vides, telles que le foufou,
pour le Camerounais ou bien le bâton de manioc au Gabon, ou le foufou là, foufou maïs, foufou, etc. Ça pèse le ventre pour rien, mais ça ne t'apporte rien de manière nutritive. Voilà. Aucun nutrient. Ça ne t'apporte que du sucre et du sucre. Du sucre et du sucre, donc il faut... Mais si on veut se faire plaisir, manger du foufou, c'est en passant. Voilà, c'est pas refusé, c'est pas refusé, mais c'est en passant. Tous les jours. Ça peut pas tous les jours. Une fois par mois. Une fois par mois, même 2 mois, une fois par tous les mois. Pas constamment. Ouais. C'est pas mauvais de se faire plaisir. Et moi, j'aime beaucoup les pâtisseries. J'aime beaucoup faire la pâtisserie. Donc, mais malheureusement, il y a beaucoup de sucre dans les pâtisseries. Il y a beaucoup de sucre, mais je peux en faire une fois en passant. Et j'en fais maison. Ouais. Je ne vais plus dans les pâtisseries en acheter. Je regarde ma recette sur Internet et je reproduis la même chose à la maison. C'est souvent même meilleur que ce que j'achète dans les magasins. Ouais. Donc, c'est vraiment meilleur. Il y a, le frère a donné un verset là, Ésaïe chapitre 9, verset 6. Donne-moi le verset, écris le verset, tu le mets là. Et on va l'analyser ensemble. Donc c'était vraiment... Voilà, Sylvie Connet dit, c'est l'Éternel qui m'a envoyé sur ce direct aujourd'hui, car je suis allé chez le docteur et j'ai vraiment du travail, effectivement. J'ai vraiment du travail. Est-ce que maman fait des séances d'accompagnement santé? Qu'on faut à ce sujet. Elle n'a jamais fait, mais j'aimerais que je ne sais pas si c'est peut-être une nouvelle vocation que... On aide des frères et des sœurs qui nous contactent. Je suis ouverte à aider, mais je ne suis pas une spécialiste. Je ne fais que partager ce que j'ai fait pour pouvoir arriver au résultat que j'ai et comment le maintenir. Parce que le plus souvent, on perd du poids et dès qu'on fléchit un peu, on retrouve le poids multiplié par 2. Non, savoir maintenir la perte de poids. Et c'est quoi? C'est juste prendre soin de ton corps. Manger les nutriments dont ton corps a besoin. Et conforte, ma soeur, je pense que tu as une vocation ici, parce que j'ai vu le travail que tu as fait me concernant. J'étais devenu gros point, rien que la tête est devenue comme la grenouille Goliath du Cameroun, les grosses grenouilles là, ou bien l'hippopotame. Mais là, j'ai perdu beaucoup de poids. Je ne pouvais pas savoir que je pouvais sentir mon cou, les mandibules, etc. Le ventre, la poitrine. Donc, les vêtements qui n'allaient plus. Mais j'ai été obligé de me refaire ma garde-robe, c'est le seul point négatif. Voilà. C'était là, voilà, c'est vrai, c'était là. J'étais devenu gros comme un hippopotame. Tu vois les mandibules, j'étais comme la grenouille Goliath du Cameroun. Hello. Morning. Donc, et n'oublions pas aussi que les problèmes d'obésité peuvent entraîner la stérilité pour les sœurs qui ont des problèmes à effectivement, les problèmes d'obésité entraînent la stérilité. Et voilà, grâce il voit dit bravo. Effectivement, il a fait du bon travail. Et vraiment, je peux vous dire que au début, c'est difficile. Au début, tu avais un rythme de manger. Et nous, les Africains, nous mangeons trop. Non seulement les Africains, les Américains, quand même dépendent des Africains. On mange trop. Si tu ne prends pas 5 boules de foufou, attends, même la moitié de maintenant, la moitié d'une boule de foufou peut me suffire. Et en passant, la boule de foufou, c'est des calories, il n'y a pas de nutriments. C'est des calories vides. Mangeons en passant, parce que c'est la nostalgie, c'est notre culture, etc. Mangeons en passant. Et même le ndolé, le fait de manioc. Tous ces galons, ces bidons d'huile qu'on versait, on n'a pas besoin de cela. On s'est rendu compte qu'on ne peut pas les légumes avec 2 ou 3 bouchons. 2 ou 3 bouchons, c'est trop là. C'est bon, voilà Conforte, c'est ta spécialité, je te laisse parler. Une cuillère à thé, c'est suffisant. C'est largement suffisant. Si tu as une marmite qui ne colle pas, surtout, les marmites Tefal ou je ne sais pas trop quoi, les marmites non collantes là, avec une cuillère à thé, tu te prépares ton repas. Moi, je prépare pour 6 personnes. Non, pas 6, nous sommes combien au total? 8. Plusieurs. Disons 12 personnes. Oui, 12 personnes avec les invités, les frères en Christ qui viennent visiter. visite. Une cuillère à thé d'huile et j'ai le même goût. Voilà. Ça ne change rien du tout. Voilà. Donc, mes frères, c'est vraiment l'édification. Ouais. Hein? Qui eût cru qu'en exhortant sur les choses de Dieu, sur les choses bibliques, notre vie spirituelle, on peut aussi tomber sur le physique. Ne négligeons pas notre physique. Je crois que ce que je vais commencer à faire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent, taper les recettes avec peut-être les quantités d'huile ou les quantités d'épices qui sont mis à l'intérieur et puis partager. Je crois que ça, c'est ce que je peux faire si j'ai du temps. Oui, effectivement, parce qu'on est tellement pris. Il y a la famille,
il y a les enfants, il y a notre propre gagne-pain. Nous aurions bien voulu vivre comme les Ntengue, au dépend des dîmes et des offrandes. Mais nous devons faire attention, parce que ces dîmes et ces offrandes peuvent t'entraîner en enfer. Voilà. Donc, comme la Bible dit, aime ton frère, ton prochain comme toi-même, la sœur est dans la révolution, on voit. Quelle révolution, je ne sais pas. Esther, je ne comprends pas bien la question. Réponds ta question, Esther, je vais répondre. Je ne comprends pas très bien. Réécris encore, peut-être j'ai raté quelque chose. Donc vraiment, c'est un plaisir. Fuyez ces faux pasteurs. Bientôt, c'est la fin du monde. Chaque fois que vous entendez bientôt c'est la fin du monde, ça ne demande plus de sens. Les gens disent, ah, vous nous fatiguez. Bientôt la fin du monde, bientôt la fin du monde. Mais quand est-ce qu'il y aura la fin du monde? Non, je vous assure. Nous ne savons pas quand est-ce que la fin du monde va se produire. Même Jésus ne sait pas. Même les anges au ciel ne savent pas. Seul Dieu sait. Mais une chose que nous devons savoir, c'est que mes frères et sœurs, les signes sont là. Qui y crut? Regardez, le 31 décembre au Japon, les gens criaient oh, joyeux Noël, bonne année. Les gens étaient contents. Mais le premier, un terrible tremblement de terre a secoué l'île du Japon. Terrible tremblement. Les maisons ont été détruites, les gens sont morts. Vous pensez que c'était comment? Donc, vivons chaque jour comme si c'était le dernier jour de notre vie. Lisez beaucoup la Bible. Faites tout pour vous délivrer du péché, de l'amour du monde. Les femmes qui s'habillent encore comme le monde, avec les faux cheveux, les faux ongles, les bijoux, tout ce qui attire, les bling bling. Évitez tout ce qui est faux. Dieu n'aime pas cela. Chère sœur, si tu as encore des perruques sur ta tête, dans ta chambre, dans tes placards, les faux ongles, il y a même les seins en plastique qu'on vend maintenant sur les marchés d'Abidjan, Libreville et autres, les fesses en plastique. Vous voyez une femme avec les grosses fesses, vous l'épousez. Quelques jours après, vous voyez que les fesses sont devenues comme une planche. Vous dites, mais chérie, tes fesses sont parties, ou qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, chérie, tu sais quoi? Viens voir mes fesses. Elle te montre un gros paquet de caoutchouc dans l'armoire ou dans la penderie. Voilà. Faisons attention. Voilà. Landry, je vois là où tu vas en venir. Un enfant nous est né. L'enfant est né de qui, Landry? Un enfant est né de lui-même. Landry, je pense que tu as la réponse, je n'ai plus besoin de continuer. Si tu veux que je continue, dis-moi. Mais rien que ça, un enfant nous est donné. Un enfant est né de qui? À la fin, on dit, on l'appellera Dieu. On. Qu'est-ce que nous apprenons à l'école primaire? On. Pronom indéfini. D'autres disaient, on. Pronom de menteur. Est-ce que le verset dit que Dieu l'appellera? Tu te rappelles quand Jésus a demandé à ses disciples, que dit-on que je suis? Que dit-on, on, que je suis? Certains disaient, les uns disent que tu es ceci, on. Les autres disent que tu es cela, on. Les autres disent que tu es ceci, on. Et Jésus leur a demandé, vous, qui dites-vous que je suis? Pierre s'est levé, il a dit, Pierre a pris la parole, pardon, il a dit, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Waouh! Jésus a été impressionné et Jésus lui a dit, Pierre, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Mon Père. Donc, Ésaïe chapitre 9 et suivant, il faut comprendre. Il faut comprendre que c'est le on. Je ne sais pas s'il a bien répondu. On l'appellera. Un enfant nous est né. L'enfant est né de qui? Rien qu'à ce niveau, tu sais bien, Landry, que Jésus n'est pas en même temps son propre père et son propre fils. Mais, n'oublions pas que Jésus... Non, ils ne sont pas encore ressortis. Voilà, ok, d'accord, c'est bon. Donc, Jésus n'est pas en même temps son propre père et son propre fils. Mais n'oublions pas que Jésus a 100% de la divinité de Dieu. Il a 100% de la nature de Dieu en lui. Mais il est distinct de Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3 que Dieu est le chef de Jésus-Christ. Et si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15 à la fin du chapitre, vous voyez comment
Jésus sera lui-même, Jésus est lui-même soumis à Dieu. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a encore quelques questions. Nous rendons grâce à Dieu pour ce direct que Dieu a voulu que nous ayons. De temps en temps, quand c'est improvisé, là, c'est bon. Donc voilà, partagez. Vous tous qui suivez ce direct, assurez-vous que vous êtes abonnés sur notre page Facebook. De telle manière, quand il y a un direct, vous recevez la notification. Abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche grise de notification pour être notifié. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Je salue tous ceux qui viennent de se joindre. Et pour vous qui vous êtes joints en retard, allez suivre depuis le début. Tout ce qu'on a partagé, c'est un direct qui a été improvisé dans notre marche pour édifier, pour encourager mes frères et sœurs, parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont détruits parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Beaucoup de faux pasteurs enseignent la fausseté, ils enseignent le mensonge, ils enseignent ce que les gens veulent entendre. Et c'est une des prophéties de la fin des temps. Les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables et se tourneront vers une foule de faux pasteurs pour leur propre ruine, enseignant pour leur ventre grassouillet, gourmand et paresseux, et leur bas-ventre pervers et fornicateur. Donc voilà mes frères, voilà vous qui venez de vous joindre, allez suivre ce live depuis le début. Nous avons commencé à exposer de grandes choses. Il y a beaucoup d'émissions qui seront faites dans les jours à venir. Et comme je le disais, nous allons continuer à exposer Kanguka. Si quelqu'un doutait que Kanguka était satanique, après la dernière croisade, on a montré il y a quelques jours, quelques semaines, la croisade avec le pasteur franc-maçon Ivan Cassano, pasteur franc-maçon, l'association des malfaiteurs. La Bible dit que Amos dit, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas accordés? Les oiseaux de même plumage volent ensemble. Ça, c'est un adage humain. Voilà. Et donc, mes frères, c'était un moyen de nous exhorter à ne pas suivre les hommes. Moi qui vous parle, ne me suivez pas. Avant de dire Amen à ce que j'enseigne, vérité que ce que j'enseigne est dans la parole de Dieu et que je ne vous enseigne pas mes opinions, que je ne vous enseigne pas mon interprétation, ma compréhension personnelle de la parole de Dieu, mais que je vous enseigne uniquement la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, et rien que la parole de Dieu, la parole de Dieu. Donc, mes frères, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Nous continuons. Nous continuons notre live. Nous entendons que le feu passe au rouge pour traverser. Mes frères, nous rendons grâce à Dieu pour ce que le Seigneur a rendu disponible, cette exhortation. Nous sommes dans la joie de ce que nous pouvons exhorter. Waouh, quelle très bonne connexion Internet nous pouvons avoir. Ouais. Vous ne savez pas qu'on pouvait faire une marche de 3 heures de temps et fait une marche de 3 heures avant la connexion Internet. Et la technologie, c'est pour servir Dieu, voilà. Kwaku, Jojo dit bonsoir frère, je viens de vous prendre la marche, sois béni. Kwaku et tous ceux qui viennent de prendre le live, allez suivre depuis le début. Allez suivre depuis le début le live. Voilà. Vous n'allez rien marquer si vous suivez depuis le début. Donc nous rendons grâce à Dieu pour ce live là. Et nous rendons grâce à Dieu pour ce live. Allez suivre depuis le début. Vous n'allez rien rater. Ok, je ne sais pas s'il y a encore des questions. J'attends des questions. Je rends grâce à Dieu de ce que la connexion est illimitée. Merci Seigneur pour cette connexion qui est illimitée.
Nous rendons grâce à Dieu. Dieu est merveilleux. Voilà. Georges, dans la Bible, lorsqu'on voit le mot Seigneur dans le Nouveau Testament, il s'agit de Jésus et de Dieu. Ça dépend, le contexte va vous dire. Très bonne question à Chine. Le contexte va vous dire s'il s'agit de Jésus, le Seigneur Dieu, le Seigneur. Il y a plusieurs Seigneurs dans la Bible. Il y a le Seigneur Dieu, il y a le Seigneur Jésus-Christ, et il y a le Seigneur qui est le mari. J'espère que vous n'êtes pas choqués. En attendant dire qu'il y a un Seigneur qui est le mari. Si vous doutez, allez lire 1 Pierre chapitre 3, du verset 1 au verset 6. Vous allez voir comment Sarah, notre mère dans la foi, la femme du père dans la foi Abraham, comment Sarah appelait son mari Seigneur. Donc il y a plusieurs Seigneurs dans la Bible. Il y a le Seigneur Dieu, avec S majuscule. Il y a le Seigneur Jésus-Christ, avec S majuscule. Il y a le Seigneur, c'est-à-dire que le mari de la femme l'appelle son Seigneur, avec S minuscule. Et il y a le roi aussi qui peut être appelé Seigneur, avec S majuscule. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Vous qui venez de vous connecter, vous avez raté beaucoup de choses. Allez resuivre depuis le début. Mettez le curseur sur au bas de votre vidéo. Défilez votre doigt, votre curseur, ça dépend de là où vous suivez. Mettez le doigt, glissez jusqu'au début de la vidéo. Il y a eu des choses terribles avec des interventions improvisées, inédites de Comfort qui est souvent timide entre guillemets. Mais si elle est intervenue, c'est parce qu'elle était choquée par rapport à la nuit abominable de la traversée du pasteur bandit, escroc, macro, vampireux, PD, homosexuel d'origine gabonaise, Alain Patrick Tengue en France. Elle a été tellement choquée que c'est un jeune influenceur qui le dénonce. Donc voilà le sujet de ce live qui a été improvisé. On a profité de notre marche. Ça fait bientôt 3 heures de temps que nous marchons. On a déjà fait plusieurs kilomètres en marchant, mes frères. Oui. On a fait plusieurs kilomètres. Ça nous a mené loin de la maison. Très très loin. Et des fois, même si vous n'avez pas le GPS, vous pouvez vous perdre. Parce que nous prenons des sous-bois, on traverse plusieurs carrefours. Et avec l'habitude aussi, on peut se retrouver. Mais il peut aussi arriver qu'on se perde. Mais avec Dieu, on ne peut pas se perdre parce que Dieu est notre boussole. Est-ce que vous croyez à ça? Même si vous êtes perdu dans la forêt sans téléphone, Dieu peut vous remettre sur le droit chemin. Les anges de Dieu vont nous accompagner quand nous faisons la volonté de Dieu. Donc, ne vous inquiétez de rien. Ne vous souciez pas de ce que vous allez vous perdre. Vous ne pouvez pas vous perdre quand vous faites la volonté de Dieu. Quand Dieu est avec vous, il vous guide, il vous protège. Je pense qu'on peut traverser. Voilà, je pense qu'on peut traverser. Voilà. Ok. Donc, rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Je ne sais pas s'il y a des questions. Pour vous qui venez de vous joindre, vous avez raté beaucoup de choses. Beaucoup de choses ont été dites. Délivrez-vous du péché. Fuyez la pornographie sur Internet. Beaucoup de gens qui nous suivent malheureusement, après ce live, vont encore aller sur les sites pornographiques. Si tu as écouté cet avertissement et tu vas sur un site pornographique, malheur à toi. Malheur à toi. Parce que tu as écouté l'avertissement de Dieu. Tu continues à aller dans le site pornographique. Dieu a horreur de la pornographie, de l'impudicité. Est-ce que vous savez que ceux qui vont sur Internet pour suivre les films pornographiques, des fois, vous faites le sexe avec les morts sans vous en rendre compte. Vous faites le sexe avec les morts sans vous en rendre compte. Comment ça? En fait, c'est qu'il y a il y a une expression qui
La nécrophilie, voilà, merci Consort. C'est une forme de... C'est une forme de... Je sais pas ce qu'on parlait. Ok. C'est une forme de nécromancie, c'est-à-dire que le culte des morts. Et la nécrophilie, c'est le fait d'avoir le sexe avec les cadavres. Et quand vous allez sur le site internet, vous regardez les acteurs de films pornographiques avec qui vous masturbez pendant que vous les regardez. Il y a certains qui sont morts. Vous ne savez pas qu'ils sont morts parce que ceux qui font les films pornographiques ne vivent pas longtemps. Vous ne pouvez pas vivre longtemps sur Terre si vous passez le temps à faire la débo sexuelle. Les prostituées ne vivent pas longtemps, sauf si elles sont repenties. Elles ont décidé de se repentir, d'abandonner ce péché. Elles ne peuvent pas vivre longtemps. Ceux qui font la débauche sexuelle ne peuvent pas vivre longtemps. C'est impossible qu'ils vivent longtemps. La débauche sexuelle, la pornographie, surtout la masturbation. Les femmes et les hommes qui se masturbent ouvrent leur corps aux esprits impurs, aux démons. C'est pour ça que quand il y a les délivrances et que les démons de pornographie et de masturbation sortent, ou de prostitution, généralement la personne commence à faire trembler, à secouer la main, surtout les gens qui se masturbent. Vous voyez comment même la femme commence à se contorsionner comme un serpent, à simuler les actes de débauche sexuelle. En fait, c'est les démons de débauche sexuelle. Et quand vous allez sur Internet, regarder la pornographie, sans vous en rendre compte, vous ouvrez votre corps à la possession par les démons. Vous ouvrez votre corps à la possession par les esprits lubriques. Et bien de fois même, c'est des esprits d'homosexualité et de lesbianisme. C'est pour ça que vous voyez, que vous soyez homme ou femme, vous voyez la nuit, des démons venir vous violer, démons masculins ou féminins venir vous violer, vous sodomiser, que vous soyez homme ou femme. Et des fois même, ça devient grave au point où ce n'est même plus dans les rêves, ça devient maintenant physique. À peine vous fermez les yeux, vous ne fermez même pas les yeux, vous voyez comment quelqu'un vous déshabille, commence à vous sodomiser. Et beaucoup de femmes deviennent stériles, n'arrivent pas à trouver le mari. Beaucoup d'hommes n'arrivent pas à se marier parce que vous êtes liés à ces démons de pornographie qui sont jaloux. Ils sont en vous, vous ne les voyez pas. Ils se manifestent par le fait que vous ne pouvez plus vous séparer de la masturbation. Donc le sexe est dangereux de tous les péchés. Dieu sépare les autres péchés du péché du sexe. Il y a ce verset qui dit « Tout péché est hors du corps, mais celui qui commet la débauche sexuelle, la fornication ou l'impudicité, pêche contre son propre corps. » Fabrice Aimé Ombessa Matondo dit que Dieu soit glorifié pour cette vérité. Effectivement, Internet peut être un moyen, un outil pour vous édifier, comme ils sont en train de vous édifier. Mais laissez-moi vous dire que Internet est l'instrument de Satan pour entraîner le maximum de personnes en enfer. Pour entraîner le maximum de personnes en enfer. Beaucoup de personnes iront en enfer à cause d'Internet. Utilise ton téléphone de manière sage. Ma soeur qui me suit, mon frère qui me suit. Utilise ton ordinateur de manière sage. Je vois des j'aime. Enfin, les gens se réveillent. Je ne pouvais pas savoir qu'un message aussi dur que celui-là peut amener les gens à se réveiller, à mettre des likes. Donc, utilise ton téléphone de manière sage. Évitez de suivre ces influenceurs qui sont débauchés comme Makosso, comme la folle gabonaise créole, qui font des lives avec des seins nus, des poitrines dénudées, les jambes dénudées, ou Lolo Laideur, pour ne pas dire Lolo Beauté, qui est la sœur de Makosso. Elle pense qu'elle est belle, mais aux yeux de Dieu, elle est d'une laideur abominable aux yeux de Dieu. Mais elle se trouve belle. Donc, au lieu de dire Lolo Beauté, elle devait plutôt dire Lolo Laideur.
parce qu'elle est tellement laide et abominable. Vous pouvez être beau ou belle aux yeux des hommes, mais si vous péchez, vous êtes d'une laideur abominablement hideuse. Vous êtes d'une laideur abominablement hideuse aux yeux de Dieu. Donc, faites attention avec Internet. Internet est dangereux. Internet est un boulevard pour amener à la débauche sexuelle. Et de plus en plus, il y a des chrétiens soi-disant, des chrétiennes soi-disant, qui font le sexe par WhatsApp. Toi qui me suis, si tu as fait le sexe par WhatsApp, les sex tapes, les sex vidéos, les sex chats, c'est-à-dire que l'autre à distance, il est dans son pays ou dans sa ville, toi tu es dans une autre ville ou dans une autre région ou dans un autre pays, vous mettez vos caméras et vous commencez à vous masturber en vous regardant, faisant l'amour sur Internet. C'est abominable. Y compris les soi-disant fiancés chrétiens. Fiancés chrétiens. Il n'y a pas d'amourette avant le mariage. Fiancés chrétiens. Le sexe, c'est dès que vous vous mariez, mariez-vous d'abord. Échangez d'abord les vœux avec l'accord de vos parents. Et ensuite, vous pouvez faire tout le sexe du monde entier que vous voulez. Mais avant cela, il n'y a même pas de chéri quand vous êtes fiancé. Il n'y a même pas de coucou quand vous êtes fiancé. Il n'y a pas de vraiment mon doudou, mon amour, etc. Tous ces mots. Il n'y a pas ça quand vous êtes fiancé. Fuyez la pornographie sur Internet. Dieu a horreur de la pornographie. Donc, cette pratique sur Internet où des jeunes, même des vieillards, soi-disant chrétiens, font le sexe par Internet. La femme à distance met sa caméra, les jambes écartées. L'homme aussi met la caméra, il se branle, il se masturbe, il se regarde. L'amour par Internet. Si je donne ce message, c'est parce que toi qui me suis, tu l'as fait. Et ce n'est pas par hasard que je le dis. C'est pour que tu te repentes. La pornographie est détestable aux yeux de Dieu. La pornographie est détestable aux yeux de Dieu. Dieu est saint et il voudrait que nous vivions dans la sainteté. La sainteté, loin du mensonge, de la fraude. Fuyez ces influenceurs qui passent le temps à vous divertir. Internet est devenu un passe-temps favori de plusieurs personnes qui sont oisives. Il y a la comédie. La comédie, il y a même un nouveau concept sur les réseaux sociaux sur TikTok, la pornographie alimentaire, où les comédiens viennent là, ils mangent, ils font des vidéos où ils terminent des plats de nourriture, la gloutonnerie. Et en fait, ça c'est notre concept de la pornographie alimentaire. C'est notre concept, la pornographie alimentaire. Bon, il faut... Sally Koné dit, oh Sally, tu évoques un sujet sur comment arrêter les musiques du monde. Nous attendons que le feu passe au vert et je vais passer la parole à Comfort qui va donner des conseils par rapport à cela. Et si tu n'as pas suivi la vidéo de comment Comfort te donnait son témoignage de la délivrance de la soi-disant musique gospel, je pense qu'il faut aller suivre ça sur Internet, sur YouTube, sur Facebook. Donc, attendons que le feu passe au vert et Comfort va te répondre là-dessus. Attendons un peu. Voilà. Donc, et elle va te répondre. Ça fait 3 heures de temps que nous marchons. Ça fait 3 heures de temps que nous marchons. Ah, je ne sais pas combien de calories nous avons déjà perdu. Waouh! Nous rendons grâce à Dieu. Waouh! Ça fait plusieurs calories. 3 heures de temps de marche à travers les sous-bois, à travers les forêts, à travers les carrefours, les rues, etc.
On a quitté la maison il y a bientôt 3 heures de temps. Et voilà, on a marché. On s'est reposé. Alors, Comfort, je vais te donner la parole dès qu'on traverse ce dernier carrefour. Sally connaît qui a du mal à se débarrasser de la musique. J'ai du mal à arrêter, pourtant j'aime l'Éternel de tout mon cœur, effectivement. Et connais, avant que Comfort n'intervienne, sache que si tu as du mal à te séparer de quelque chose, c'est la preuve qu'il y a une possession démoniaque. N'est-ce pas, Comfort? Yes. C'est vrai. Ouais. C'est la preuve qu'il y a une possession démoniaque si tu as du mal à te séparer. Parce que la Bible dit, chacun est esclave de ce qu'il a triomphé de lui. Il ne s'agit pas seulement de la musique, il s'agit, surtout vous les sœurs en Christ, des produits cosmétiques, des faux cheveux, des bling-bling, des faux ongles, des faux cils. Voilà, je pense qu'on peut traverser. Oh, voilà, c'est le dernier carrefour. Après, ce sera le bord du sous-bois. Voilà, oh là là, marcher. On a perdu des calories. Je sens comment les derniers bourrelets de mon corps ont disparu. Le dernier bourrelet ont disparu. Oh, voilà, quelqu'un dit Jésus prend pitié. Amen. Je pense que c'est Gustave qui dit Jésus prend pitié. Voilà. Voilà, ok. Voilà, amen. Donc, Comfort, il nous reste quelques minutes avant la fin de ce live. Prends la parole par rapport à la préoccupation de Sally. Et Sally, ce n'est pas seulement la musique. Les faux cheveux, les habillements sexy, les pantalons, les hauts talons, les vernis, les faux teints, les couches que vous mettez sur le visage et qui vous font gonfler le visage. Vous pensez que vous êtes belle alors que vous êtes même monstre. Vous êtes comme un monstre, comme un démon. Comfort, vas-y, prends la parole, s'il te plaît. Sally dit que... Elle a du mal à se débarrasser. De la musique païenne ou la musique chrétienne? Même la musique chrétienne est même plus païenne que la musique... Non, je sais, mais je veux savoir quelle est la différence. En fait, c'est la musique mondaine. Oh, musique. Bon, personnellement, j'ai pas eu ce problème parce que quand j'ai accepté Christ, je l'ai accepté de tout mon cœur et j'ai décidé de me dépouiller complètement parce que pour moi, je voyais la musique païenne comme quelque chose glorifiant un démon au lieu de glorifier Dieu et je ne voulais pas m'associer à ça. Amen. Donc, j'ai pas eu de... Mon gros problème, c'était me séparer de la soi-disant musique chrétienne. Musique païenne, voilà l'image que je me mets un peu dans la tête. Quand j'écoute un son qui ne glorifie pas Dieu, j'imagine le démon qui est derrière, qui a inspiré cette personne et tout de suite le dégoût vient dans mon cœur et l'envie part. Moi, c'est le secret que j'ai. Parce que ça, juste savoir que quand tu écoutes la musique païenne, tu adores Satan. C'est juste savoir ça, normalement, devrait enlever cela de notre cœur. Et si tu es sincère à vouloir te débarrasser, si tu n'as pas le dégoût, comme Georges l'enseigne souvent, le Seigneur ne te délivrera pas. Il faut que tu aies vraiment ces dégoûts-là et le Seigneur le voie en toi pour qu'il puisse te délivrer. Donc, vraiment, l'une des choses en général qui m'aide surtout par rapport à la musique chrétienne dont je me suis débarrassée, c'est... Et qui n'est que la musique mondaine, même pire même encore. Voilà, c'est pire que la musique mondaine parce que c'est Satan déguisé. Et ça blasphème contre Dieu. Voilà. Donc, moi personnellement, quand j'entends un son, l'image qui me vient tout de suite en tête, c'est un démon dégoûtant qui est en train de chanter. Et tout de suite, le dégoût s'installe en moi et je fuis parce que je sais que cela ne glorifie pas Dieu et je veux m'efforcer à m'attacher seulement à ce qui glorifie Dieu. Je ne veux pas louer Satan ou adorer Satan et adorer Dieu en même temps. C'est un peu ce qui... Et connais, comme Comfort te disait, comme j'enseigne souvent, Dieu ne nous délivre pas de nos amis. Il nous délivre de nos ennemis. Tant que tu n'as pas encore le dégoût, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, je vais laisser les habits mondains, le make-up, les faux cheveux, les faux ongles, les perruques. Je vais laisser la musique, les boîtes de nuit. » Mais la personne n'est pas arrivée au point où la personne déteste véritablement. Dieu ne peut pas te délivrer si tu ne détestes pas véritablement cela. Donc, je ne sais pas s'il y a une dernière question avant qu'on ne se sépare. Voilà, Comfort va ajouter quelque chose. La seule chose que je peux dire, c'est que peut-être que Georges et moi, on trouvera un peu plus de temps pour pouvoir développer le sujet de la musique parce qu'il y a tellement de choses à dire, tellement de choses cachées, mais c'est le temps qui manque
de s'asseoir, trouver le temps de s'asseoir et parler de ça, c'est ce qui est compliqué. Mais quand le Seigneur rendra possible, peut-être qu'on fera d'autres vidéos pour développer ce sujet-là. Je sais que beaucoup de gens en souffrent et c'est pas facile. Voilà mes frères, c'était un plaisir de partager ces choses pour vous qui venez de vous joindre. Nous avons commencé il y a plus d'une heure. En fait, nous poursuivons notre marche matinale. Cette matinée hivernale, ensoleillée, très beau soleil, mais le matin il faisait tellement froid, mais le froid a un peu disparu, le froid s'est dissipé. Alors, voilà, c'était un plaisir de partager ces choses. Donc, vous qui venez de vous joindre, Comfort et moi, on faisait donc ce live et improvisé. On a évoqué beaucoup de sujets. Les sujets de cet abominable Gabonais, notre parent, selon la chair, selon le monde, entre guillemets, parent entre guillemets, qui a été dénoncé par un influenceur. Et l'influenceur, un jeune, et je rends grâce à lui de ce que notre ministère n'est pas en vain. Notre ministère n'est pas en vain. Et c'était un plaisir, mes frères de ça. Ça fait environ 3 heures que nous marchons. Nous poursuivons notre marche. Et c'était notre marche pour aller continuer ma journée de travail. 3 heures de temps pour marcher. Et Sally dit prier pour nous qui, dans le nord des États-Unis, il y a une tempête de neige qui arrive. Effectivement, on va mettre cela en prière, Sally connaît. Et voilà, donc mes frères, ça en est fait pour ce live improvisé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira.